Salut les amis, c'est l'étape 2 du Tour des Masters 2023 avec un départ au port. Donc là on se retrouve dans le départ fictif. Je vous ai mis ce petit passage pour vous expliquer un peu ce qui s'est passé sur cette étape. Vous voyez qu'on arrive donc à un rond-point, on est en train de suivre la moto de l'arbitre. Le départ réel n'a pas encore été donné. On est censé normalement prendre à gauche sur ce rond-point et regardez ce qui va se passer. Et je vais vous laisser avec les commentaires des coureurs. Je reprendrai la parole après. La voiture est devant, tout ça. Ça va tout accident. La voiture est là-bas, la moto est là. Et ouais, moi aussi, je pense que c'est à gauche. L'année dernière, on avait pas. Moi, je suis pas obligé, je vais pas regarder par contre. Ah ouais. Eh, vous savez, c'est pas là, c'est quoi le train? Eh, mais c'est pas le bar à quoi, ça? C'est pas où on va, mais on va. Voilà, donc le départ réel vient d'être donné sur une partie du parcours qui n'existe pas en fait. On n'est pas censé passer par là, comme vous avez compris. Alors on sait pas trop, donc on suit les arbitres devant. Je sais pas. Donc là ça décolle. Alors j'avais pas encore lancé le compteur comme vous pouvez le voir, donc vous voyez que la vitesse est figée pour l'instant. Parce que j'avais arrêté pour le départ fictif et relancé. Voilà, une attaque de Jean Laurent tout de suite, suivi par un coureur mauricien. Donc direct ça y va, là ça démarre. Voilà, là j'ai lancé mon compteur, les datas sont à jour. On voit que ça laisse pas partir d'entrée. Alors ils ont fait un petit trou mais ils sont pas très loin. On voit bien le peloton qui s'étire derrière. Ça fait un petit trou derrière moi déjà. J'essaye de rester avec Loïc qui est devant moi là, on le voit. On voit bien toute la file du peloton. Vous voyez, le dernier du peloton est encore dans le rond-point alors que regardez où je suis, toujours dans le rond-point. C'était sous l'impulsion de Patrick, cette attaque, et du coup là il relâche, donc le peloton va nous reprendre tranquillement. Donc oui, comme je vous le disais, cette étape a démarré au port, nous sommes toujours au port, on va faire une boucle de sans souci, Savannah sans souci, qu'on connaît bien, qu'on a déjà faite plusieurs fois dans la saison. Vous allez voir, donc au programme normalement on devait avoir 2 fois cette boucle, sauf qu'à la dernière minute l'organisation a décidé de nous raccourcir le trajet. Alors moi c'est quelque chose que je trouve dommage. Je voulais passer à la base je m'étais dit je passerai un coup de gueule en faisant cette vidéo parce qu'il y a eu beaucoup de choses qui n'allaient pas. Donc voilà, une autre chose qui va pas, c'est que voilà, donc le départ réel avait été donné. Nous sommes donc un petit peu plus loin dans la darse du port. Et là on nous arrête. Et ça manque de créer une chute. Je sais pas si on va le voir sur le coureur devant à droite là. Hop, il manque de taper le coureur de Saint-Joseph. Tout à l'heure au rond-point c'est pareil, ça a failli chuter. Déjà 2 cas possibles de chute. Donc là on comprend pas trop ce qui se passe. On nous arrête. Peut-être que les régionaux qu'on croise là à l'instant étaient trop proches de nous, je ne sais pas. Et donc le départ a été relancé. On se retrouve en bas de la zone de Cambé. On va attaquer cette petite partie de 4 voies qui va nous permettre de rejoindre donc la zone de Savannah. Et on va faire donc toute la bosse de Savannah. Donc je reviens sur le coup de gueule. En effet, moi je trouve ça vraiment dommage que déjà on a des courses courtes. Faut savoir qu'on est quand même vieux, on va dire vieux entre guillemets, vu qu'on est des masters, donc plus de 40 ans. Notre morphologie, notre physique fait qu'on est censé être endurant et non pas explosif.
et on nous met des courses de cadet déjà tout au long de la saison. Alors faire des courses une heure et demie, honnêtement moi c'est pas mon kiff. C'est pas ce que j'aimerais. J'ai essayé l'année dernière déjà j'ai envoyé un mail au comité pour leur proposer de faire des courses plus longues, voir ce qu'on pourrait faire dans ce sens. J'ai eu aucun retour, bon, comme ça c'est réglé. Et alors je sais qu'il y a des impératifs de sécurité de course, mais c'est dommage que nous les masters on soit impactés et qu'on se retrouve à faire des courses de cadet au final. Parce que c'est ça, c'est des courses de cadet. Et on fait une heure, là la course elle va durer, le premier va la finir en 1h08 je crois. Donc voilà, moi personnellement je suis déçu, voilà, je tenais à le dire. J'adore, je m'entends super bien avec l'organisateur Michel, c'est quelqu'un que j'aime beaucoup. Il fait beaucoup de bonnes choses à mes yeux, mais peut-être qu'il n'avait pas le choix pour cette étape des masters. Mais voilà, moi je trouve ça dommage. À mon niveau, je suis impacté. Et comme j'ai l'habitude de dire ce que je pense et de critiquer quand la critique peut être constructive, je m'empêche pas de le faire. Voilà. J'espère qu'on pourra avoir des étapes plus longues. Parce que c'est vraiment quelque chose, je pense qu'une majorité de masters aimerait. Tiens, je ferai peut-être un sondage vu que j'ai créé une page Facebook pour regrouper les cyclistes de la Réunion. D'ailleurs, j'en profite pour en faire la pub entre guillemets, n'hésitez pas à la rejoindre. Les cyclistes du 974, une page où on essaye de partager tout ce qui a trait au vélo, on va dire, à notre passion du vélo commune. Donc des articles de presse, des vidéos, etc. N'hésitez pas à partager des choses, à suivre la page. À vous abonner à ma chaîne aussi, j'en profite, ça permet de la faire pas vivre vu que je gagne rien là-dessus, c'est uniquement du plaisir, mais ça permet de voir que je suis suivi, ça fait plaisir. Bref, j'arrête de parler de tout sauf de la course. On se retrouve donc dans cette ascension de la bosse de Savannah. Euh, Comme vous voyez, le peloton est bien groupé, donc la sélection se fait par l'arrière, hein, comme souvent sur ce type d'effort. Petit à petit, ça lâche. Parce qu'il faut savoir que dans le Tour des Masters, on a quand même des régionaux qui ont plus de 40 ans, des Access 1-2, des Access 3-4. On a les femmes qui sont avec nous, qui font les L du Tour, et on a les cadets. Donc ça fait un gros peloton de 90 personnes. Donc il y a du monde et forcément les niveaux sont très hétérogènes. Et forcément, et je pense que c'est la raison pour laquelle d'ailleurs on nous a raccourci l'étape, c'est que c'est trop compliqué en termes d'organisation pour eux d'avoir des coureurs sur la route qui restent une heure, enfin une demi-heure, une heure après les premiers qui sont arrivés, j'imagine. Enfin, bon, bref. Donc là, je décide de me replacer parce que comme vous avez vu, j'étais plutôt mal placé sur ce long faux plat montant. Vous voyez, on est sur du 4%, 3-4%. Et ça monte assez vite quand même. Et du coup, je décide de me replacer parce que, comme je vous l'ai expliqué précédemment, les niveaux sont tellement hétérogènes que être à l'arrière du peloton et subir une cassure, ça veut presque dire perdre le peloton. Donc là, on va arriver au rond-point avant le dernier coup de cul. Enfin, c'est pas vraiment un coup de cul parce que c'est assez long, vous allez voir. Il faut repasser en vitesse réelle. Et là, c'est monté vraiment, vraiment très, très fort. Ah, les meilleurs ont voulu faire la différence ici. Vous voyez, on les voit qui partent devant là-bas. On voit, je crois que j'ai vu Enzo, je crois que j'ai vu Jean-Max. Donc ça part très très fort. Vous voyez, il y a des coureurs qui déjà lâchent. C'était déjà, on le dirait pas comme ça, mais tout ce long faux plat montant qu'on a fait, déjà il use les organismes, c'est déjà très difficile. Vous voyez que moi je suis vraiment à bloc, mon cardio 181, 182, je suis au max, hein, c'est ma FC max. Donc imaginez-vous vous mettre à FC max et rester comme ça et ben un bon moment parce que vous voyez que là on n'est pas encore arrivé en haut. Et là j'ai décidé de le faire en position assise parce que je voulais vraiment justement ne pas trop solliciter mon cardio, solliciter le moins de muscles possible entre guillemets. Donc j'ai quasiment tout fait assis je crois de mémoire. C'est difficile pour tout le monde. Donc oui, j'ai pas fini de vous raconter le tracé, donc on fait cette seule boucle, donc là on monte, et on va donc enchaîner sur la NRL, la nouvelle route du littoral, et ensuite arriver sur Saint-Denis, prendre la montée de la Redoute, devant le stade de la Redoute.
tout le boulevard sud et une arrivée à la Trinité au Vélodrome. Ah, c'est dur derrière, c'est dur, allez Loïc. Et là donc on bascule, vous voyez j'ai pris un petit trou avec le groupe qui est devant et on voit qu'il y a aussi une échappée devant, ils ont encore pas, ils ont pas une grosse avance là, hein. Ils ont 50 mètres à peine. Et là il y a ce coureur de Maurice qui m'aide, heureusement. Moi j'étais cramé là, je pouvais plus. Donc là il va prendre quand même un relais assez costaud. Je reste un peu dans sa roue comme vous voyez, je vous ai laissé la descente. Là il prend quand même un gros relais, c'est un cadet je pense de Maurice. Et là il relâche, donc je décide de l'aider pour recoller. On a fait le trou en plus derrière, j'avais même pas fait attention sur le moment. Faut savoir que la descente là, CCPI est devant, le club CCPI avec les copains. Michael, Olivier, Pascal, Jimmy, enfin Pascal est derrière je crois, Jimmy seulement, et Burel. Et ils sont en train de faire l'effort pour recoller sur l'échappée. Donc c'est pour ça que ça descend très vite. Vous voyez là le trou que j'ai mis au petit jeune derrière moi dans le virage, d'ailleurs. Bon, moi je connais ce virage par cœur, pas lui je pense. Donc il a freiné un peu trop. Ouais, je suis à 110 RPM, les jambes mal tournent là, j'essaye de recoller, on est à 65 dans la descente. J'ai la chance d'avoir une roue là pour souffler un petit peu. Là regardez, le motard ne m'a pas vu, donc moi j'arrive lancé à bloc. Je me prends l'intérieur, alors c'est un peu chaud le virage mais ça passe. Et là je me dis mais purée, dans la descente j'envoie 300 watts, j'arrive pas à les reprendre quoi. Là je suis en train de me dire faut que je recolle au plus vite parce que ça va être compliqué. D'être en chasse-patate comme ça pendant je sais pas combien de temps derrière eux. Et puis là ils vont prendre le rond-point, ça va ralentir alors que moi j'arrive lancé, ça va me permettre vous voyez, de recoller tout de suite. Et voilà, je reste avec eux. Donc on roulera tranquillement dans toute la... Enfin tranquillement. Pendant un moment on va essayer de reprendre l'échappée mais sans succès, CCPI va arrêter parce que personne ne relaye. Et on se retrouve, on a passé la route du littoral, on arrive au bout de la route du littoral. Alors, on a eu un vent de face infâme, on était à 25, 30 km/h et 30 c'était quand ça roulait fort devant. Et on se retrouve donc pour la dernière difficulté, CCPI avait roulé sur la route du littoral pour essayer de recoller mais sans succès sur l'échappée. Qui sont toujours devant nous, on les aperçoit pas. Et on attaque donc cette dernière difficulté qui est donc la montée devant le stade de la Redoute à Saint-Denis. Je me suis replacé parce que c'est vrai que j'ai passé toute la course à l'arrière jusqu'à ici. Vraiment, je savais qu'il se passerait pas grand chose avant ici. Et j'ai hésité à faire l'effort avec CCPI pour essayer de recoller l'échappée, mais c'était un choix, j'ai préféré rester dans les roues. Bon, peut-être pas le bon choix. C'est vrai que souvent je suis assez intuitif et j'arrive à savoir à peu près ce qu'il faut faire. Là, je savais pas trop si je devais aider ou pas. Parce qu'en fait, si on avait tous collaboré sur cette route du littoral, on aurait sans doute repris l'échappée. Ils sont 5 ou 6, je crois, dans l'échappée. 6. Et en collaborant avec ces CPI, ça aurait pu le faire, mais il n'aurait pas fallu que je sois le seul à collaborer avec eux. C'est toujours ça, on ne sait jamais si les autres vont collaborer, on peut y laisser des plumes, mais dans un coin de ma tête, je me disais là, sur cette dernière bosse, c'est peut-être le moment de faire une petite différence, si c'est possible. Alors après, bon, c'est pas un jour spécialement fast pour moi, je suis pas hyper en forme. Vous voyez, ça monte quand même très fort, plus de 300 watts. Voilà, là ça va relâcher un petit peu, vous voyez les watts qui baissent. Et malheureusement je suis enfermé, je peux rien faire, je peux pas sortir là. J'aurais aimé maintenir un rythme élevé pour écrémer ce peloton, parce qu'on est quand même 20-25 peut-être. Peut-être même une trentaine.
Et là, de mémoire, il y a un coureur du VTTL qui va avoir un petit pépin là, regardez sur la gauche. Et il a un problème, Pierre essaye de l'aider, mais alors du coup ça râle forcément parce que ça fait ralentir tout le peloton. Donc, du coup ça ouvre un petit trou et j'en profite pour me faufiler. Loïc me laisse passer, je lui ai demandé. Et là je place une attaque mais pas vraiment une attaque. J'augmente le rythme en fait. Et mon ami Yannick là derrière moi, coucou, qui a fait pareil que moi je pense au même moment. Et il me dit allez m'aide là. Je suis à fond Yannick, je suis à fond. Ah, on reprend ce coureur, alors je l'avais pas vu partir donc je sais pas si il était dans l'échappée et qu'il a lâché ou s'il était parti de notre Tu me diras, j'ai oublié, je sais pas. Là je me fais doubler, mais je prends pas trop de place et je vais pouvoir faire la bascule à l'avant. Donc là on va tourner sur la gauche pour faire tout le boulevard sud, donc c'est une longue descente. Voilà, on se retrouve dans cette descente. Alors, je vous ai pas tout mis. Donc on a cette longue partie, enfin faux plat descendant on va dire. Vous voyez il y a des attaques là, ça part. Le peloton ne veut pas laisser partir, surtout pas à ce moment-là. Vous voyez, vous avez la distance restante en haut, à gauche, au-dessus du tracé. On n'est plus qu'à 2 km 200 de l'arrivée. On va passer dans le tunnel. En fait, une fois qu'on va arriver, on va sortir du tunnel et un peu avant d'arriver au parc de la Trinité, vous savez, ça remonte. On va faire toute cette bosse à bloc. Et il faudra donc ensuite tourner à gauche au rond-point avec les feux pour passer la ligne d'arrivée. D'ailleurs, vous allez le voir sur l'arrivée, il s'est encore passé quelque chose. Enfin, il aurait pu se passer quelque chose du moins. Donc là, vous voyez que le but pour moi c'est de rester à l'avant. Alors après, on joue pas spécialement grand chose parce que l'échappée devant nous, ils vont gagner. Donc là, on joue peut-être une 8ème place, 7ème, 8ème place. Ça sert à rien de finir 7ème ou 27ème sur cette étape vu qu'on va tous être crédités du même chrono au final. C'est une course à étapes. Donc, en soi, ça sert pas à grand chose de prendre des risques outre mesure. Je reste juste à l'avant, je vais pas spécialement jouer le sprint d'ailleurs. Je vais rester bien placé simplement. Allez, nouvelle attaque. Voilà, donc là on attaque la partie où ça va remonter. Vous voyez les pourcentages. Et en plus on est sur du vent de face il me semble. Il y a une attaque du maillot rouge, Pascal à gauche. Voilà, et là c'est le dernier effort. On passe la bosse. On prend à gauche. Et normalement l'arrivée était censée être dans le vélodrome, c'est ce qui était prévu initialement. Et regardez bien, l'arrivée va être juste là, dans la ligne droite, ce qui fait que moi j'étais pas au courant par exemple. Et regardez bien, il a failli y avoir des chutes devant et derrière moi. Déjà devant, là on passe la ligne et hop là, presque chute. Et derrière pareil, regardez les coureurs qui tournent à gauche. Voilà, donc là il aurait vraiment pu avoir, surtout après un sprint quoi, il aurait vraiment pu avoir de la casse.
Moi, j'étais pas au courant personnellement que ça avait changé, d'autres non plus, vu que beaucoup sont allés tout droit. Donc voilà, encore un truc. Franchement, c'est par chance, il n'y a eu aucune chute, hein, parce qu'il y a eu trois occasions aujourd'hui pour qu'on ait des chutes. Entre le rond-point au début, l'arrêt alors que la course avait déjà été lancée, et là, plus le tracé qui est raccourci, honnêtement, j'étais pas très content personnellement de cette étape. Donc voilà, je sais que les organisateurs font ce qu'ils peuvent, mais malheureusement, bah, pour moi là, c'est un peu une déception de courir 1h10. Vraiment. Tout basé sur l'explosivité, sur voilà, c'est pas et on pourrait me rétorquer que à ce compte-là, je pourrais aller courir en élite, comme je l'ai fait avec l'étoile. Mais courir en élite, c'est des jeunes de 30, 25, 20, 30 ans. Voilà, c'est un niveau au-dessus. Le but, c'est pas non plus d'être au bout de sa vie sur chaque course. Donc non, moi j'aimerais que nous, les plus de 40 ans, on puisse faire des courses de 2 heures, 2 heures et demie. Je pense que c'est pas trop demandé d'avoir des courses de 2 heures, 2 heures et demie et non pas 1 heure et demie. Les régionaux, eux, font du 3 heures, 3 heures et demie. Leur étape d'hier, lundi, c'était une étape de 130 km. Voilà, nous, sur cette étape-là que je viens de vous montrer, on a fait, je crois, 48 km, honnêtement. C'est ridicule, quoi. À un moment. Et voilà. Je ne sais pas si les choses changeront ou pourront changer, ou si tout ce que je dis c'est comme pisser dans un violon, mais voilà. Je ferai un sondage de toute façon, comme j'ai dit, voir si d'autres pensent comme moi, si on peut faire bouger les choses ou pas. Et puis voilà, de toute façon, si on n'a pas le choix, on n'a pas le choix, mais voilà. Voilà les amis, bah écoutez, je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Et ça sera donc la troisième étape qui va rallier Piton-Sainte-Rose à la Plaine des Caves qui a lieu mercredi 20 septembre. Voilà, sur ce, salut.